Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. On est le 16 juin 2019, il y a exactement une semaine de ça, c'était le week-end de compétition aux Electric Games. Autant dire que j'ai des images, vous allez adorer ça. Mais c'est pas pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. Et non, malheureusement, l'actualité est un petit peu compliquée en ce moment pour les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés. C'est le nom compliqué qui est actuellement donné aux trottinettes, skates et autres gyroroues, puisque depuis le 8 juin, la loi sur l'orientation des mobilités, la LOM, est débattue à l'Assemblée nationale. Et cette loi, parmi plein d'autres trucs, vise à réguler et à encadrer la pratique de nos engins sur l'espace public. Alors c'est une excellente chose que nos engins soient enfin reconnus dans le code de la route, mais il y a un gros mais, c'est que nos engins sont surtout reconnus comme des jouets qu'il faut un petit peu empêcher de nuire. Je m'explique. La loi, dans son état actuel, est problématique sur un certain nombre de points, et principalement deux qui me semblent vraiment rédhibitoires pour la démocratisation et le futur de nos engins. Ces deux points, sans rentrer dans des détails extrêmement compliqués, sont à mon avis les suivants. Le premier point, c'est une limitation de vitesse à 20 km/h par bridage matériel. Ce n'est pas une limitation où on lève le pied du champignon, c'est une bridage de la puissance du moteur qui est demandée. Ça pose un gros problème. Déjà 20 km/h, c'est pas très rapide, on peut comprendre en ville, mais ailleurs, ah bah non, c'est le deuxième point. Il n'y aura pas d'ailleurs, parce que la loi prévoit d'interdire purement et simplement la circulation des EDPM en dehors des agglomérations sur les routes. Donc quand tu rencontres le panneau de sortie du village, eh ben, tu mets pied à terre et tu pousses ta machine. Super! Et alors pour qu'il n'y ait pas de jaloux, tous les EDPM sont dans le même sac. Les roues, les trottinettes, les skates, les machins, tout dans le même sac, basta, au revoir. Pratique. Et comme si ça suffisait pas encore, les amendes pour faire respecter ces nouvelles lois sont complètement dingues. Juste un exemple, pour une circulation en EDPM à 25 km/h au lieu des 20 dont on a parlé précédemment, donc 5 km/h de dépassement, on aura droit à une amende de 1500 €. Oui madame, 1500 €. Juste à titre de comparaison, un automobiliste, pour avoir la même amende, devrait dépasser de 50 km/h la limite. C'est-à-dire, en gros, qu'il devrait passer par exemple à 80 km/h devant une sortie d'école limitée à 30 km/h. Danger public. Les 1500 € sont tout à fait justifiés. Nous, pour 5 km/h, 1500 €. Là, je comprends pas. Mais la loi n'est pas encore votée. On peut encore faire entendre notre voix, celle d'utilisateurs responsables qui ont leur propre EDPM, avec parfois des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres au compteur. C'est autant de CO2 qui n'a pas été émis dans l'atmosphère, c'est autant de places de parking qui n'ont pas été utilisées en ville. On peut encore contrebalancer le raz de marée de mauvais comportements causés par l'utilisation anarchique des trottinettes en libre service et dont la presse se repaisse quasi quotidiennement. Oui, on peut. C'est pour ça qu'on a monté avec d'autres wheelers, trotteurs, skaters déjà engagés sur le terrain associatif, une association d'envergure nationale pour faire entendre notre voix et faire valoir nos droits. Cette association, c'est l'AFDPE, pour Association française de défense des propriétaires d'EDPM. Wemdam, Wemsieu. C'est une association qui est par et pour les utilisateurs propriétaires d'EDPM. Pas de professionnels, pas de conflit d'intérêts. Très rapidement, juste pour te décrire un petit peu la mission de cette association, 3 points. Tout d'abord, autoriser par défaut la circulation hors agglomération. Même modèle que les vélos, là où les vélos ont le droit de rouler, les roues, les trottes, les skates ont le droit de rouler. Deuxième point, adopter une limite de vitesse par usage et non pas par bridage à 25 km/h et laisser le contexte dicter la vitesse à adopter, notamment sur la route. Si c'est très dense, on roule moins vite. Si c'est plus dense, les 25 km/h, c'est déjà pas mal. Là encore, c'est la même logique que les vélos. Ça n'a jamais posé de problème. Troisième point, et c'est probablement le point le plus complexe, créer une catégorie spéciale EDPM rapide pour les machines qui peuvent dépasser les 25 km/h et aller jusqu'à 45 km/h, notamment sur la route, avec tout un volet de protection et de sécurité supplémentaire à adopter pour avoir une catégorie de véhicules qui serait un petit peu comparable au scooter 50 cm3 quelque part. Évidemment, tu me vois venir, une association c'est bien, mais il faut des adhérents et on a besoin de toi. Là où c'est super cool par contre, c'est que l'adhésion est gratuite. 0 €, peanuts, que dalle, rien, niet, 0. Tout ce qu'il faut, c'est être propriétaire, et ça c'est super important, j'insiste, propriétaire d'un ou plusieurs EDPM, que ce soit trottinette, skate, gyroroues ou tout autre engin venu du futur, pas de problème, si tu es propriétaire, tu peux venir nous rejoindre. On veut vraiment représenter les utilisateurs responsables qui pratiquent et utilisent leur propre engin
parfois depuis plusieurs années, sans que cela n'ait jamais dérangé personne. C'est super important de faire le distinguo et qu'on ne soit pas amalgamé avec l'anarchie causée par le libre service. Du coup, je te mets les liens dans la description pour le site et le formulaire d'adhésion à l'association. On a vraiment besoin de ton soutien, de ton adhésion. Plus on sera nombreux, plus on sera crédible. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Tu connais la musique, tu mets un pouce bleu si tu as aimé, tu partages un maximum cette vidéo autour de toi, dans les groupes, dans les forums, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Il faut qu'on soit un maximum visible et entendu. Plus notre voix sera entendue, mieux ce sera pour tout le monde. Moi, perso, j'ai pas du tout envie de laisser ma Tesla au garage à l'automne. Et pour ça, il faut qu'on soit unis et qu'on fasse entendre nos voix et qu'on défende nos droits. Sur ce, je te dis à très bientôt et que vive la wheel!